Bonjour, je suis Virginie du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de comment prendre soin de toi en période de révision. Je le sais, les oraux du baccalauréat de français arrivent à grands pas. C'est souvent une période très stressante pour toi parce que tu ne sais pas toujours si tes efforts vont porter leurs fruits. Tu peux être vraiment très inquiet à l'idée de cet oral qui arrive. Et je vais te donner aujourd'hui 4 conseils pour prendre soin de toi en période de révision intensive. Alors, le premier conseil que je vais te donner, il est très simple et pourtant parfois on a du mal à le mettre en place. C'est celui d'instaurer un rituel de moment pour toi quotidien. Qu'est-ce que ça signifie un rituel de moment pour toi quotidien? Ça signifie que tu vas devoir, une fois dans la journée au minimum, prendre un moment pour te faire du bien, un moment égoïste presque pour vraiment prendre soin de toi, recharger tes batteries et ensuite être plus efficace dans ton travail. Alors ce moment pour toi, il peut prendre différentes formes selon ta personnalité. Ça peut être prendre un bain ou lire un livre, peu importe. Ça peut être savourer une tasse de thé au soleil. Ça peut être téléphoner à une amie aussi, c'est un rituel de moment juste pour toi. Ça peut être t'accorder un temps d'écran, faire du sport, peu importe. C'est vraiment toi qui dois trouver ce qui te correspond vraiment, mais c'est très important de le faire pour te sentir rechargé et ensuite du coup avoir un équilibre entre ton bien-être intérieur, ton bien-être personnel et ta réussite scolaire en français et ailleurs. Voilà, le deuxième conseil que je peux te donner, c'est la mise en place d'un miracle morning. Alors, peut-être ne sais-tu pas ce qu'on entend par l'expression miracle morning. En fait, le miracle morning, c'est une sorte de rituel du matin qui va commencer 1 heure. Alors je sais que c'est un peu dur à dire, mais l'idéal est de le faire commencer 1 heure avant ton heure de lever habituelle et de prendre là aussi finalement des moments pour toi, mais assez ritualisés. Je te donne un exemple de miracle morning que tu peux mettre en place très facilement. Admettons, tu te lèves à 8h ou 9h en temps normal. Tu vas donc décaler le réveil 1 heure avant. Ça donne un réveil à 7h ou à 8h, peu importe, je te laisserai choisir. Tu peux commencer par organiser 10 minutes de méditation pour avoir un bien-être intérieur et commencer ta journée dans de bonnes conditions. Tu peux ensuite enchaîner avec 10 minutes de sport plus intensive, un peu de cardio, ça fait beaucoup de bien et ça permet d'activer la circulation sanguine et du coup d'être en forme pour toute la journée. Ensuite tu peux enchaîner avec une douche, 10 minutes de douche, 10 minutes de préparation. Forcément après le sport généralement on a besoin d'une petite douche matinale. Tu peux ensuite prendre le temps de lire 10 minutes d'un livre qui te plaît, vraiment. Ça peut être un livre de développement personnel, mais ça peut être aussi un roman que tu affectionnes, peu importe. Mais voilà, t'imposer ces 10 minutes pour lire le matin, ça peut changer vraiment l'état d'esprit de ta journée. Et enfin, les 10 dernières minutes de cette heure de rituel matinal peuvent être consacrées à l'écriture d'un journal intime. Alors, journal intime, ça peut prendre différentes définitions, ça peut prendre différents sens, mais moi, ce que je te conseille avant tout de mettre dans ce journal intime, ce sont tes objectifs de la journée, écrits noir sur blanc. Des objectifs très généraux, hein. Je te dis pas de faire une to-do list, mais des objectifs généraux pour ta journée. 3 objectifs par exemple, allez, fixons-nous le nombre de 3, c'est bien. 3 objectifs généraux que tu écris et qui du coup seront forcément effectués parce que tu auras presque signé un contrat avec toi-même pour remplir ces objectifs. Et ce miracle morning que tu vas prendre le temps de faire tous les matins, il va vite devenir indispensable pour le bon déroulement de ta journée. C'est vraiment commencer sa journée dans un très bon état d'esprit que d'avoir pris ce moment pour toi le matin et du coup redoubler d'efficacité, de productivité tout au long de la journée. Voilà pour ce deuxième conseil. On passe au troisième conseil. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est un conseil là aussi assez convenu, mais pourtant il est important de le rappeler. Bien manger, bien dormir et surtout bien bouger. J'en ai parlé un peu précédemment, mais vraiment, le sport doit faire partie de ta routine en période de révision.
Le sport, c'est vraiment... parfois c'est difficile de s'y mettre, mais je suis sûre que tu connais le bien-être que l'on ressent après une bonne séance de sport. Et ce bien-être-là, il va influencer la réussite de tes révisions. Alors le sport, il va libérer différents types d'hormones dans ton corps, de l'endorphine, de la dopamine qui vont te permettre de lutter contre la fatigue, de lutter contre les coups de blues, de développer ton endurance, de développer ta bonne humeur, ta joie et du coup, voilà, ton bien-être intérieur. Et évidemment, si tu prends soin de toi, tu vas pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Je te rappelle la devise de Rabelais dans l'abbaye de Thélème de Gargantua. Un esprit sain dans un corps sain. Déjà, Rabelais au XVIe siècle te disait à quel point faire du sport, c'est essentiel pour ton bien-être global, psychique et également ton bien-être corporel. Voilà. Alors, le dernier conseil que je peux te donner pour prendre soin de toi en période de révision, c'est un conseil très développement personnel, si je peux l'appeler ainsi. C'est-à-dire, je t'invite à changer ton regard sur les choses, sur les gens qui t'entourent, sur le monde qui t'entoure et à essayer de développer l'habitude d'avoir une vision optimiste, positive sur ce qui t'entoure. Parfois, il ne faut pas grand-chose pour changer un état d'esprit. Parfois, il nous arrive des choses ennuyeuses au cours de la journée et finalement, selon la manière dont on va les recevoir, on va réagir plus ou moins différemment et ça va vraiment influencer notre bien-être global. Si tu choisis de voir le positif dans tout ce qui t'arrive, eh bien, tu vas avancer plus facilement et plus rapidement dans la vie et du coup dans tes révisions et tu vas être beaucoup plus efficace dans ton travail scolaire mais aussi dans ta vie en général. Donc voilà, essaie de devenir optimiste, trouve le bonheur dans toutes les choses simples de la vie et tu verras, ton état d'esprit changera et tu vas pouvoir faire de cette période de révision un peu difficile quelque chose de tout compte fait agréable parce que tu es en train de former la personne que tu vas devenir à l'âge adulte. Voilà, cette vidéo sur les 4 conseils prendre soin de toi en période de révision est terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a donné quelques pistes pour être mieux dans ta tête, mieux dans ton corps et du coup mieux dans ton travail scolaire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. N'oublie pas aussi d'activer la petite cloche pour t'abonner et ne rater aucune de mes vidéos. Je t'invite enfin à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify, où je suis très active et j'essaie de te donner chaque jour les ressources qui vont vraiment faire la différence en cours de français. Voilà, je te souhaite d'excellentes révisions, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye!